Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. C'est mon live 69 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi je suis à la tisane, j'ai passé une journée un petit peu compliquée parce que j'ai eu une rage de dents. Et honnêtement, je n'étais pas du tout sûre de pouvoir faire ce live aujourd'hui. Mais là, écoutez, ça va mieux. J'ai pris, j'ai appelé SOS médecin pour rien vous cacher parce que j'avais vraiment très très mal. Mais là, je suis contente parce que ça va. Je peux vous délivrer mon message du jour. C'est important pour moi, voilà, de chaque jour vous délivrer un message, de vous parler des enseignements que je vis et que je vous partage. Et en plus aujourd'hui, j'ai un message qui s'adresse aux femmes parce que vous savez que j'accompagne plus particulièrement les femmes, même si ces lives sont sur mon profil personnel. Donc en fait, ils sont pour tout le monde, ils sont là pour tout le monde, pour tous ceux et toutes celles, voilà, pour qui ça résonne en fait, pour qui ça va parler. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, donc cette entreprise qui s'intéresse à ce qui ne se voit pas, qui donne à voir aussi, je donne à voir tous ces mécanismes intérieurs pour aussi les décortiquer et pour mettre de la lumière sur ça. Et tout simplement en mettant de la lumière là-dessus, peut-être que ça fera des déclics pour vous, peut-être que ça vous donnera des réponses, peut-être des questions que vous vous posez. C'est vraiment le but de ces lives, c'est de partager. Donc si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et je suis toujours très heureuse de vous lire, de lire vos commentaires, de voir comment ça résonne pour vous, pour nous. Donc de voir comment ça vous parle, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des éléments de ce qui s'est passé pour moi. C'était quand? C'était jeudi 10 juin, où j'ai posé des intentions que je vais vous révéler en juin sur la suite des choses que je vais mettre en place. Et notamment, j'ai créé un groupe qui s'appelle le groupe des femmes positives et ce groupe va évoluer. Il va se passer des choses dans ce groupe. Je vous en dis pas plus, c'est un teasing, comme on dit. Voilà, je fais un petit teasing là-dessus. Et il y aura aussi plein d'autres choses qui vont se passer à partir de septembre. Je vais annoncer pas mal de choses sur la deuxième partie de l'année. Et l'intention, en fait, derrière ça, donc pareil, je vous fais des teasings, je vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais l'intention derrière ça, c'est vraiment de créer, en fait, une communauté de femmes qui avancent ensemble. En fait, ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est des choses par lesquelles je suis passée, puisqu'en effet, dans ma posture, moi, je me sens beaucoup plus coach que mentor. C'est l'inverse, je me sens beaucoup plus mentor que coach. Mes neurones ne sont pas encore totalement remis. J'ai quasiment rien mangé depuis hier soir, mais voilà, je vais être indulgente envers moi-même. Donc, je me sens beaucoup plus mentor que coach. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mentor, c'est quelqu'un qui a traversé, en fait, des expériences, des épreuves et qui en a tiré des enseignements. Donc tout ce que je partage et dans mes initiations, là où j'emmène en fait les femmes, c'est dans des choses que j'ai déjà vécues. Et c'est en donnant à voir aussi ces mécanismes-là, en les accompagnant de manière énergétique, c'est-à-dire qu'en étant aussi à mon contact, il y a quelque chose qui se passe dans le « ok, c'est possible je suis pas seule à vivre ça », ok, il y a des choses que je peux faire, que je peux mettre en place. Donc il y a cette dimension aussi d'aller rechercher dans le mentor ou ou la coach que l'on suit, d'aller rechercher en fait une vision de ce qu'on pourrait être, une vision de... On donne à voir en fait quelque chose. C'est toujours cette idée de si je le vois chez quelqu'un d'autre, c'est que c'est possible en fait et c'est que je peux moi-même devenir, m'expanser, déployer mon potentiel en fait. Ça c'est vraiment toujours mon sujet, c'est de déployer son plein potentiel. Bonsoir Ariane, bienvenue dans ce live. Donc c'est vrai que moi l'intention derrière tout ça c'est vraiment et dans les changements que je vais insuffler, c'est de créer. Écoute Ariane, je ne sais pas comment tu le ressens, mais voilà, en tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que j'aime ce mot de mentor parce que j'applique pas des méthodes que j'ai apprises dans une formation de coaching.
comment dire, je transmets des enseignements et c'est pour ça que j'appelle ça des initiations. L'initiation, ça passe par l'expérience, par l'expérimentation. Une initiation, c'est complètement différent pour moi on va dire d'une session de coaching. C'est un accompagnement expérientiel et on va, entre guillemets, se calibrer à mon énergie. Donc c'est quelque chose... Alors, Ariane, tu me diras comment toi tu ressens les choses pour toi. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Et surtout, ce que j'ai à cœur, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de créer, c'est des espaces de transmission, des espaces aussi de partage. Parce que, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait... pour nous les femmes, en fait, des vérités auxquelles on n'avait pas accès. J'ai parlé dans plusieurs de mes lives de, pour moi, ce que j'appelle le mensonge fondateur. Qu'est-ce que c'est que le mensonge fondateur? Eh bien, c'est le mensonge fondateur de la société patriarcale, c'est la supériorité du masculin sur le féminin. Donc là, c'est un mensonge fondateur, puisque ça fonde notre société. Et donc nous, en tant que femmes, on n'a pas accès à la vérité qui est qu'on est aussi valable que les hommes. Quand je dis on n'a pas accès à cette vérité, il suffit pas de le dire en fait, il suffit pas de dire je suis aussi valable que les hommes, il faut le ressentir. Enfin quand je dis il n'y a pas d'obligation, mais moi je vois clairement la différence entre la moi d'avant qui ne ressentait pas ma valeur et la moi d'aujourd'hui qui ressent en fait ma valeur. Et donc pour ça, il a fallu aller déconstruire ce mensonge fondateur. Donc quand je dis que les femmes n'ont pas accès à certaines vérités, c'est vraiment ça pour moi, c'est-à-dire que comme on est isolés un petit peu chacune dans notre coin, au final, on ne sait pas que les autres vivent la même chose que nous. Puis il y a toujours cette vitrine sociale, il y a toujours cette façade où on veut absolument être dans le game, on veut être dans la compétition, on veut avoir le conjoint, on veut avoir la maison, on veut avoir les enfants, on veut avoir tout parfait en fait. Et donc, quand on est dans ce game-là, en fait, qui est un game de visibilité, de vitrine, on ne va pas se montrer vulnérable, on ne va pas dire ce qui en fait nous fait souffrir profondément. Donc c'est vrai que voilà, moi ce que je vais déployer là dans les semaines à venir, je vais vous en parler en juin, c'est vraiment de aller encore un peu plus loin dans cette dimension de communauté, de rassembler des femmes et de les emmener, si elles veulent aller plus loin avec moi, de les emmener dans ces activations énergétiques pour vraiment ressentir, pour créer ces aha moments, ces moments où tout d'un coup on se dit mais c'est ça en fait, et on a intégré la notion, on la ressent vraiment à l'intérieur et on change, on se transforme à l'intérieur. Donc tu me dis, Ariane, toutefois, il y a désormais positive et spécialité femme solaire. Oui, exactement. Donc tu vas voir, Ariane, j'en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir des changements en juin, je vais annoncer ça prochainement. Oui, je sais, tout le monde me critique avec mon franglais. Je peux pas faire autrement, je suis désolée. Et j'ai une copine qui me disait qu'en fait, toutes les personnes qu'elle connaît qui ont travaillé dans l'entreprise utilisent beaucoup le franglais. Et c'est vrai que dans l'entreprise, on utilise beaucoup le franglais. Et moi, j'aime bien l'anglais parce que je trouve que c'est percutant, en fait. J'aime beaucoup les formules en anglais. Il y a un côté... voilà, c'est vrai que l'anglais, il y a un côté, pour moi, qui est dynamique. Et en plus, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a vraiment une culture du développement personnel qui a commencé, mais bien avant la France, en fait. Aux États-Unis, ça a commencé il y a bien longtemps. Moi, toutes les références que j'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup de références américaines. Quand on pense que, par exemple, Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV, c'est les années 70. L'école de Palo Alto, je pense que tu connais, Ariane, c'est pareil, c'est les années 70. En France, pour moi, sur le développement personnel, honnêtement, on a un petit train de retard. Et moi, j'aime beaucoup l'énergie, j'aime cette énergie qu'on trouve aux États-Unis sur ce domaine en particulier, et notamment le fait qu'il y a eu évidemment une antériorité sur la réflexion, sur les concepts, sur mettre des mots sur tous ces mécanismes-là, parce qu'en fait, ça passe toujours par des mots.
mettre en mots. Alors j'adore le français, hein, j'adore j'adore la langue française et j'aime mettre des mots précis, le langage, les mots pour moi c'est extrêmement important, mais parfois voilà, je trouve que l'anglais il y a un côté immédiat, il y a un côté énergique et ça me plaît bien. Oui, alors voilà, je dirais pas que c'est mou le français, mais je dirais que parfois ça, je trouve pas d'équivalent en fait, je préfère l'anglais. Donc voilà pour mon message du jour, c'était mon live 69 que je suis contente de vous délivrer parce qu'en effet c'était pas gagné. Aujourd'hui j'ai une rage dedans là, pour ceux qui ont loupé le début du live. Mais ça y est, je vais mieux et donc j'étais contente de vous délivrer ce message, d'annoncer en quelque sorte, de faire un petit teasing sur des choses que je vais annoncer en juin. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me booste, qui me fait me lever le matin. C'est vraiment cette idée d'avancer ensemble, de créer une communauté de femmes puissantes qui veulent eh bien, faire bouger les choses. Et dans le mot puissant, hein, je sais que parfois c'est un mot qui peut un petit peu heurter. Moi, la puissance, je l'ai vraiment travaillée dans cette dimension de douceur et de force dans la douceur et pas d'écrasement. Parce qu'en fait, le mot puissant, il peut avoir une connotation où tout d'un coup, on va écraser les autres pour prendre sa place. Alors que moi, c'est évidemment pas du tout ça. Et que c'est au contraire dans ce féminin de la douceur sans être une caricature mièvre, c'est la puissance de la douceur, la force de la douceur, et ça passe par une subtilité, une profondeur. Ça, c'est vraiment des valeurs qui sont importantes pour moi. Tu disais, Ariane, non, la langue française, elle est molle, mais sur le français, les nouveautés, ouais, c'est une nuance subtile. Ok, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je vais vous laisser sur ces derniers mots pour ce live 69. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. On se dit à demain, du coup, pour le live 70. Je vous embrasse. Belle soirée, à demain.